Alors, on continue sur l'unité 1. Alors, on va voir maintenant la leçon 2, c'est-à-dire les rapports trigonométriques primaires. Alors, regardons de quoi s'agit-il. Il y a les rapports trigonométriques. Qu'est-ce que c'est que les rapports trigonométriques? Regardez, on va prendre une situation. Eh bien, parfois, il arrive que, par exemple, j'ai un triangle rectangle. Voilà, j'ai un triangle rectangle, comme ça, comme ça. Et là, disons, par exemple, que je connais l'hypoténuse. L'hypoténuse d'un triangle rectangle, toujours, c'est le grand angle, le grand côté, ça, vous vous souvenez ça de Pythagore. Eh bien, ça, c'est l'hypoténuse. Disons que je connais l'hypoténuse qui est 20 cm. Je connais cet angle-là, je peux le mesurer, par exemple, disons, c'est 30 degrés. Mais moi, je veux trouver ce côté-là. Est-ce que je peux? Est-ce que rien qu'avec la mesure de l'hypoténuse et l'angle, ici, je peux trouver cette mesure? Parfois, j'aimerais trouver aussi cette base. Est-ce que je peux? Eh bien, les mathématiciens nous disent oui, on peut le faire. On peut le faire, mais en faisant les rapports trigonométriques. On en parlera tout à l'heure. Je pourrais avoir une autre situation. Disons que, même chose, j'ai un triangle rectangle, comme ça, comme ça. Voilà. C'est un triangle qui est rectangle, qui est comme ça. Et disons, je connais lui le côté, ça c'est 20 cm. Je connais lui était 15 cm. Mais voilà que je veux chercher lui ici. Par exemple, est-ce que je peux calculer, je vais 20 cm, 15 cm, je veux calculer cet angle et je veux calculer cet angle. Est-ce que je peux, rien qu'avec les mesures des deux côtés ici, dans un triangle rectangle, je peux calculer les angles. Alors que ce côté-là, je peux le calculer avec Pythagore. Donc celui-là, ce côté-là, je peux le calculer avec Pythagore. Mais est-ce que je peux calculer les angles? Eh bien, les mathématiciens encore me disent, oui, tu peux, si tu fais les rapports trigonométriques. Donc, les rapports trigonométriques nous permettent de calculer les côtés connaissant des angles ou bien des angles connaissant des côtés. Donc, la trigonométrie, donc on va faire la définition de la trigonométrie ici. Trigonométrie. Alors, vous voyez ici, il y a les mots trigo, c'est-à-dire triangle. Ici, trigo, triangle. Et métrie, ça veut dire mesure. Alors, la trigonométrie, c'est quoi? C'est le lien. C'est la théorie qui fait le lien entre les angles d'un triangle et les mesures de ses côtés. Donc, c'est ça la trigonométrie. Connaissant les côtés, je peux calculer des angles. Connaissant des angles et des côtés, on va calculer les autres côtés. Donc, c'est ça la trigonométrie. Mais alors, de quoi s'agit-il cette trigonométrie? Alors, pour comprendre cette trigonométrie, alors on va passer. Donc, pour comprendre la trigonométrie, il faut connaître un certain vocabulaire. Là, on va introduire un certain vocabulaire du triangle rectangle. Alors là encore, je vais tracer le triangle rectangle. Comme ça. Ça, c'est un triangle rectangle. Alors, ce que je vais dire ici n'est bon que pour le triangle rectangle. Si le triangle rectangle, si le triangle n'est pas rectangle, vous ne pouvez pas faire ça. Tout simplement, vous devez chercher des triangles rectangles pour appliquer ce que je dis ici. Alors, vous avez déjà connu le triangle rectangle avec le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il vous dit, je dois avoir l'hypoténuse. Et puis ça, vous les appelez les cathètes. Ça, c'est la cathète 1, et c'est ça la deuxième cathète. Donc, dans le triangle rectangle, vous avez, par exemple, l'hypoténuse, vous l'appelez C, la cathète, celle-là, vous l'appelez A, celle-là, vous l'appelez B. Vous connaissez le théorème de Pythagore, C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Mais le théorème de Pythagore n'est pas suffisant, par exemple, pour me donner les angles, ou si j'ai des angles, calculer les autres côtés. Mais vous connaissez déjà ça. Donc ça, vous devez le connaître parce que vous aurez à l'utiliser. Pythagore, c'est toujours un outil quand vous avez un triangle rectangle. Alors, maintenant, il y a un autre vocabulaire que vous devez connaître, autre que les cathètes et l'hypoténuse. Premièrement, je vais nommer mes sommets. Ça, c'est A, B, C. Premièrement, l'hypoténuse va rester toujours, lui, le plus long côté, on l'appelle toujours hypoténuse. Donc, hypo, comme ça. Donc, toujours, lui, ça va être hypoténuse. Maintenant, ce sont les autres côtés. Et c'est là où ça rentre l'angle. Par exemple, regardons cet angle-là. Si je regarde l'angle A, eh bien, l'angle A, si je considère l'angle A comme un œil, par exemple, un œil comme ça, qui regarde, eh bien, l'œil va regarder devant elle, il va regarder ce côté. Eh bien, ce côté, on l'appelle opposé. C'est le côté opposé à l'angle A. Opposé à l'angle A. Le deuxième côté ici, parce qu'il touche l'angle A, il touche l'angle droit, on l'appelle adjacent. Côté adjacent à l'angle A. Alors, dans la suite,
plus tard, on ne va pas utiliser tout ça, on va faire tout simplement opposé, on va mettre la lettre O. Quand on dit O, c'est opposé, et quand on dit petit a, c'est adjacent. Alors maintenant, je vais prendre un autre exemple pour déterminer, vous devez savoir identifier vos côtés opposés et adjacents. Disons que j'ai un triangle rectangle qui est comme ça. Attendez, je vais faire une autre ici. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Maintenant, ça c'est mon triangle. Ça c'est le triangle A, B, C. Ça c'est l'angle droit. Maintenant, regardons, je regarde cet angle-là ici. Quel est son opposé et quel est son adjacent? Eh bien, tout simplement, si je regarde l'angle comme un œil, il va regarder devant lui, et c'est ça son opposé. Son adjacent, eh bien, c'est celui qu'il partage avec l'angle droit. Donc, le côté qui touche l'angle qu'on cherche, et l'angle droit, ça c'est le adjacent. Lui, c'est toujours l'hypoténuse. Je mettrai H. L'hypoténuse, on va mettre toujours un H pour l'hypoténuse. Maintenant, on va faire autre chose. Maintenant, regardons cet angle-là. Quel est l'angle qui est opposé à lui? Eh bien, cet angle-là, si je le regarde comme un œil, quand il regarde devant lui, il va voir ce côté-là. Donc, lui, ça, c'est son opposé. Et quel est son adjacent? Eh bien, l'angle qu'il partage avec l'angle droit, c'est lui. C'est ça, son adjacent. Donc, vous voyez, opposé et adjacent, ça dépend de l'angle. C'est pour cela que, ici, j'écris opposé à l'angle A. Ici, j'ai adjacent à l'angle A. Donc, chaque angle, il a son opposé et son adjacent. L'hypoténuse, c'est pour tout le monde. Donc, toujours, vous devez identifier l'opposé, l'adjacent et l'hypoténuse. Alors maintenant, l'orientation du triangle n'a rien à voir. Tout simplement, le triangle, ça pourrait avoir n'importe quelle orientation, on s'en fout de l'orientation. Alors je vais le faire ici, un autre triangle avec une différente orientation, tout simplement pour vous montrer que l'orientation du triangle, comment il est, est-ce qu'il est bas, est-ce qu'il est haut, l'angle droit, dans quel sens il est, ce n'est pas important. L'important, c'est identifier mes mesures. Disons que ça c'est l'angle droit, ça c'est A, par exemple B et C. Eh bien, l'hypoténuse, où est-ce qu'il est? Le H, c'est lui, parce que c'est le plus lent. Maintenant, si je regarde l'angle A, celui-là, quel est son opposé? Eh bien, son opposé, lui, comme un œil, il regarde qui? Il regarde lui. Donc, c'est ça son opposé. Quel est son adjacent? C'est lui. C'est le petit a, adjacent. Maintenant, si je regarde l'angle C, ici, quel est son angle opposé, lui, ici, comme un œil? Il regarde quoi? Il regarde le côté opposé à lui. C'est lui. Donc, ça, pour lui, c'est l'opposé. Et quel est son adjacent? Eh bien lui, parce que c'est lui qu'il partage avec. Donc ça c'est. Donc vous voyez, même l'orientation du triangle, c'est pas important. L'important c'est identifier chacun ses côtés. Alors, encore un autre exemple. Et on va passer à autre chose. Donc disons que j'ai un triangle rectangle ici. Comme ça. Et comme ça. Donc ça c'est un angle, ça c'est un triangle rectangle. Disons que j'ai ça c'est 5. Ça c'est 4 et ça c'est 3. Ok? Donc j'ai 3, 4 et 5. Alors je nomme mes sommets A, B, C. Et là, je vais prendre chacun. Par exemple, l'angle A. Alors, quel est l'opposé de l'angle A? Opposé égal, adjacent égal, hypoténuse égal. Alors l'hypoténuse c'est toujours facile parce que c'est le plus lent. Donc ça, l'hypoténuse c'est pour tout le monde, c'est 5. Mais pour l'angle A, quel est l'opposé? Eh bien, l'angle A, ça c'est comme un œil, son opposé c'est lui, c'est 3. Donc l'opposé c'est 3. Le adjacent, c'est le côté qu'il touche avec l'angle droit, qu'il partage avec l'angle droit, c'est 4. Donc dans ce cercle-là, c'est 4. Donc je vais mettre des unités centimètres, 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 ici centimètres, centimètres et centimètres. Maintenant regardons l'angle C. L'angle B, pardon. Pour l'angle B, donc opposé égal, adjacent égal, hypoténuse égale. L'hypoténuse, je peux déjà répondre parce que c'est pareil à tout le monde, 5 cm. Maintenant, opposé, ça c'est l'angle B. L'angle B, quel côté quand il regarde devant lui, quel côté il regarde lui. Donc c'est ça son adjacent. Son opposé par exemple, donc ça c'est 4 cm. Quel est son adjacent? C'est le côté qu'il partage avec l'angle droit, c'est celui-là. Donc c'est 3 cm. Donc voilà, pour l'angle C, parce que c'est un angle droit, on ne définit pas pour lui opposé et adjacent. L'angle C, ça c'est un angle droit, 90 degrés. Donc il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas d'adjacent. Donc quand vous avez un angle droit, oubliez ça. On ne le fait que pour les angles qui ne sont pas droits. Okay? Et de toute façon, pour résoudre les problèmes, vous aurez toujours besoin que des angles qui ne sont pas droits. L'angle droit, lui, vous n'aurez jamais besoin de lui. Ok? Alors maintenant, une fois qu'on a défini ce vocabulaire, opposé, adjacent et hypoténuse pour un angle, eh bien on va définir les rapports trigonométriques. Rapport
Rapport trigonométrique. Trigonométrique. Voilà, les rapports trigonométriques. Alors là, les rapports trigonométriques, je vais tracer un triangle rectangle. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Le triangle rectangle est ici. Angle droit. Ça c'est A. Ça c'est B. Et ça c'est C. Alors maintenant, je vais regarder moi l'angle A. L'angle A c'est ici. L'hypoténuse, c'est le A, c'est le plus long toujours. Quel est son opposé? C'est lui. Ça, c'est son opposé. Quel est son adjacent? C'est lui. Donc, toujours, quand vous travaillez avec un angle, toujours identifier l'opposé, c'est quoi? L'adjacent, c'est quoi? Et l'hypoténuse, c'est quoi? Et maintenant, on va définir les rapports trigonométriques. Les rapports trigonométriques, donc, on a le premier rapport qu'on appelle cosinus. Qu'on note cos. Et cos d'un angle. Donc là, j'écris. Généralement, c'est un angle, cosinus de quel? D'un angle. Et là, je crée cosinus l'angle A, il est égal. Comment on le définit? Eh bien, c'est le côté opposé. Donc là, je vais l'écrire en mots. Côté opposé. Côté adjacent. C'est le côté adjacent qui divise l'hypoténuse. Ça, c'est côté adjacent. Adjacent. Qui divise hypoténuse. Hypoténuse. Le deuxième rapport trigonométrique, c'est ce qu'on appelle le sinus. Sinus. Et on le note sin. S-I-N. Alors, sinus l'angle A, comment on le définit? On le définit comme le côté opposé qui divise hypoténuse. Hypoténuse. Le troisième rapport qu'on définit, c'est ce qu'on appelle la tangente. Tangente. Et on le note tan. Il y a ceux qui la notent aussi TG. Ok. Donc, là, on va nous utiliser tan, tangente. Et comment on définit la tangente? Encore la tangente d'un angle, tan d'un angle A. C'est quoi? C'est côté opposé, la mesure du côté opposé qui divise côté adjacent. Côté adjacent. Alors, je vais les résumer ici avec les notations abrégées. Donc, cosinus A est égal à adjacent sur hypoténuse. Ça veut dire A sur H. Ça, c'est le cosinus de l'angle A. Le sinus d'un angle A, sin de l'angle A, elle est égale à opposé O qui divise l'hypoténuse. Et puis, le tan d'un angle A, donc ça, ajoutez-le dans votre aide-mémoire, c'est opposé qui divise l'adjacent. Donc ça, ce sont les rapports, les trois rapports trigonométriques qui vont vous suivre toujours et qui sont importants. Voilà. Alors maintenant, on va faire quelques exemples pour calculer ces rapports trigonométriques. On va regarder le triangle de tout à l'heure. Donc, je vais tracer le triangle rectangle ici. Comme ça. Donc, je vais tracer un triangle rectangle. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ça, c'est l'angle, je mettrai A, B, C. Ça, c'est l'angle droit. Et disons, ça, c'est 4 cm, 3 cm, 5 cm ici. Eh bien, je vais regarder l'angle A. Et je vais calculer les rapports trigonométriques de l'angle A. Donc, l'angle A ici, je mettrai souligné. Et je vais calculer ces rapports trigonométriques. Premièrement, je fais cosinus l'angle A. Cosinus l'angle A, c'est quoi? C'est adjacent, le côté adjacent sur hypoténuse. Et j'ai dit toujours, on doit déterminer les rapports pour le A. Je dois déterminer chacun. A égale, O égale, H égale. Alors l'hypoténuse, c'est facile, c'est 5 cm. L'opposé, ça c'est l'angle. Quand l'angle regarde devant lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 3 cm. L'adjacent, c'est le côté qu'il partage avec l'angle droit, c'est 4 cm. Alors comment je vais calculer maintenant le cosinus de l'angle A? Ben, je vais faire comme ça. Cosinus l'angle A, elle est égale, adjacent c'est combien? C'est 4 cm. Donc j'écris 4 qui divise l'hypoténuse, c'est 5. Donc 4 sur 5, c'est une fraction irréductible. Je peux le laisser comme ça, ou bien je peux le mettre en nombre à virgule. Je divise 4 par 5, ça me donnerait 0,8. Maintenant le sinus. Sinus l'angle A. Comment je calcule le sinus de l'angle A? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc là, sinus l'angle A,
comment je vais le trouver? Eh bien, l'opposé, c'est 3 cm, qui divise l'hypoténuse, c'est 5 cm, qui va me donner finalement cosinus de l'angle A. Elle est égale 3 cinquièmes, tu peux garder 3 cinquièmes si tu veux, ça, ou tu peux le mettre en nombre à virgule. 3 qui divise 5, c'est 0,6. Donc voilà, c'est le sinus, pardon, je ne sais pas pourquoi j'écris cosinus, mais c'est sinus. Ça, c'est sinus. Maintenant, le tan. Tan de l'angle A, elle est égale à opposé qui divise l'adjacent. Et je vais faire comme ça. Opposé, c'est combien? Donc, j'écrirai tan de l'angle A. Opposé, c'est 3 cm. Et puis, adjacent, c'est 4 cm. Eh bien, c'est 3 qui divise 4, ce qui va me donner, si je veux le faire ça, je peux le laisser en fraction si je veux, ou on peut le faire en nombre à virgule. Donc, 3 qui divise 4, c'est 0,75. Voilà, j'ai trouvé les rapports trigonométriques de l'angle A. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour l'angle B. Donc, je vais effacer ici. Vous pouvez toujours rejouer la capsule pour revenir, si vous voulez. Hein. Donc là, et je vais effacer ça. Maintenant, pour l'angle B, comme ça. Ça, c'est l'angle B. Même chose, je vais commencer par sortir l'opposé, côté opposé, adjacent, hypoténuse. Donc, je commence par sortir les informations. L'opposé, côté opposé égal, le côté adjacent égal, l'hypoténuse égale. L'hypoténuse, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, c'est 5 cm. Le opposé, donc là, ça, c'est mon angle maintenant. Quel est opposé? Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ce côté-là. Donc, l'opposé, c'est 4 cm. Et l'adjacent, c'est ce qu'il partage avec l'angle droit, c'est 3 cm. Donc, ça, c'est 3 cm. Et maintenant, je vais calculer les rapports. Je commence par le cosinus. Cosinus de l'angle B. Le cosinus de l'angle B, c'est quoi? On a dit la définition, c'est l'adjacent qui divise l'hypoténuse. Et je fais égal. L'adjacent, c'est combien? C'est 3 cm. Donc, je fais 3 qui divise 5. L'hypoténuse, c'est 5. Et je peux le mettre en nombre à virgule si je veux. Ça va faire 0,6. Maintenant, le sinus de l'angle B. Le sinus de l'angle B, c'est l'opposé qui divise l'hypoténuse, qui va me donner l'opposé, c'est 4 cm, qui divise l'hypoténuse, qui est 5, et ça me donnerait 0,8 maintenant. La tangente tan de l'angle B, elle est égale à opposé sur adjacent, sur le côté adjacent. L'opposé, c'est combien? Donc, je pourrais les écrire ici. L'opposé, c'est 4 cm, qui divise 3, qui va me donner finalement, si je veux le mettre à un nombre à virgule, c'est 1,33333, etc., hein, périodique. Donc, voilà comment je calcule, si j'ai un triangle et je connais les mesures, comment je calcule les rapports trigonométriques. Maintenant, on va effacer ça. Et maintenant, on va passer à autre chose. Comment calculer les rapports trigonométriques avec la calculatrice? Si je connais un angle, comment je calcule les rapports trigonométriques? Donc, j'écris ici, rapport trigonométrique, et la calculatrice. Alors, si vous regardez vos calculatrices, qu'est-ce que vous allez voir? Regardez, moi je vais ouvrir ma calculatrice. Ici, si vous ouvrez votre calculatrice, vous allez voir des touches comme celle-là, cosinus, sinus, tan. Okay? Donc vous allez voir des touches comme celle-là. Vous allez voir aussi cosinus moins 1, moi j'ai asc à cos. Vous allez voir d'autres touches, cos, peut-être ça dépend est-ce qu'ils sont avec second ou non, mais vous allez voir. Mais pour l'instant, on va se concentrer tout simplement sur les touches cosinus, sinus et tan. Alors ces cosinus, sinus et tan, ça nous permet de calculer les rapports trigonométriques des angles. Ça veut dire quoi? Disons que moi j'ai un triangle rectangle, comme ça. Voilà. Et voilà. Comme ça. Voilà. Ça c'est A, B, et puis C. Disons que je connais que cet angle-là est 30 degrés. Alors combien vaut cet angle-là? Attention, parce que vous savez toujours que la somme des angles d'un triangle c'est 180. Donc celui-là c'est 60 degrés. Hein? Donc quand vous avez un triangle rectangle, on a toujours la somme des angles d'un triangle. La somme, donc ça va nous aider toujours. La somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Donc je connais lui c'est 90 degrés, parce que c'est un angle droit. Lui est 30, je le connais, lui c'est 60. Maintenant, comment je vais calculer les rapports de l'angle? Donc je vais le faire ici. L'angle A, mesure de l'angle A est égale à 30 degrés. Et bien, comment je vais calculer le cosinus de l'angle A? Et bien, tout simplement avec la calculatrice. Je fais cosinus 30 et je fais égal.
Alors toujours on prend 4 chiffres après la virgule pour les rapports trigonométriques. On prend toujours 4 chiffres pour avoir de la précision. Ça va faire 0,8660. Maintenant si je vais voir le sinus de l'angle A. Donc ici pour que ce soit plus, donc je vais écrire 30, parce que je connais l'angle c'est 30, donc je vais écrire l'angle 30 degrés, et ici 30 degrés. Alors le sinus de l'angle 30, tout simplement je fais sinus 30 degrés, et ça me donne 0,5. Je calcule le tan de 30 degrés. Et bien tan de 30 degrés, même chose, je vais faire c'est ça, et je vais faire tout simplement tan de 30, qui va me donner ici 0,577. Ben, j'ai 3,5, je vais arrondir, ça va faire 4. Voilà, ça c'est les mesures pour l'angle A. Maintenant, on va faire pour l'angle B. La mesure de l'angle B, par exemple, ici c'est 60 degrés. Eh bien, on va faire la même chose. Je peux calculer le cosinus de 60 degrés à la calculatrice. Donc, tout simplement, je fais cosinus 60 degrés égale. Et là, vous voyez que 0,99999, donc je pourrais arrondir, ça va faire 0,5. Sinus de 60 degrés. Même chose à la calculatrice, tout simplement, je fais sinus 60 degrés. Et ça me donne 0,8660. Et là, je vais faire à la fin tan de 60 degrés égale, donc tan 60 degrés. Ça me fait 1, donc 73,21. 73,21. Toujours les rapports trigonométriques, on prend 4 chiffres après la virgule. Donc voilà pour la première partie de cette leçon-là. On va continuer une autre leçon. Donc faites les exercices que vous avez, parce que avec les connaissances ici, vous pouvez déjà commencer à faire les exercices. Et si vous avez de la misère, toujours venez me voir ou bien me demander pour que je vous explique.